Bonjour, aujourd'hui nous sommes le dimanche 4 juillet 2021. Alors j'ai effectué 3 tirages tout récemment, entre hier et aujourd'hui, par rapport à une question d'Hélène, je crois, qui donc me demandait de voir si ceux qui touchent les allocations pourraient peut-être, selon un petit discours de la mère Latombe, pourraient se voir privés donc de leurs allocations en cas de refus d'injection. Voilà, donc j'ai voulu investiguer et donc j'en ai fait 3 pour être sûre. Alors ce qu'il en ressort déjà, ce que je peux vous dire, est que apparemment, alors même que je me suis principalement concentrée sur ceux qui touchent sur les bénéficiaires donc des allocations, il apparaîtrait que ça ne va pas être eux uniquement qui pourraient donc souffrir tout simplement d'un retrait ou d'une diminution de leurs ressources parce qu'ils donc refuseraient une injection. Et ce ne serait pas non plus uniquement le monde des soignants, le monde des enseignants, mais ça pourrait bien concerner tous les travailleurs, les salariés notamment. C'est ce qui en ressort en tout cas, donc ça va faire mal. Mais ne paniquez pas, c'est justement ce qu'ils veulent. Ne paniquez pas, je vais vous dévoiler tout ça et il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Hein. D'accord ? Donc nous commençons par le commencement. Je vous présente la coupe donc en premier. Nous avons la caméra, elle est par là. D'accord. Nous avons donc le 8 d'épée avec le 6 de pentacle. Alors le 6 de pentacle, vraiment là, symbolise très bien tout ce qui touche au salaire ou même aux allocations. Tout ce qu'on reçoit. Donc d'un salaire ou d'allocation, que ce soit le RSA, le chômage, les allocations familiales, etc. etc. Donc vous avez le 8 d'épée à côté. Et là, on voit que véritablement, les gens vont être pris au piège. Hein. On va vraiment leur mettre le couteau sous la gorge. Malheureusement. On va leur faire des menaces par rapport à leur salaire, par rapport à leurs ressources. Donc, attention. Donc déjà, ça s'annonce pas très réjouissant dès le départ. Mais attendez la suite. Alors, à la base, nous avons le 10 d'épée. C'est pas très joyeux non plus. Suivi donc du 9 de coupe. Là, ce que je vois, c'est que effectivement, le confort et la sécurité de pas mal de Français vont être mis à mal. Véritablement, on voit que ça va être un coup très dur hein, pour pas mal de Français. Donc, avec le 10 d'épée, ce sera vécu comme une trahison, comme oui, un coup bas, mais vraiment très très désagréable. Donc effectivement, là, ça va faire sortir pas mal de Français de leur zone de confort, symbolisée par le 9 de coupe. Et donc le confort et la sécurité des Français en grand danger. Ça se prépare. Hein. C'est ce qui est en train de se tramer. Et apparemment, enfin bon, je vous dirai la suite plus tard. Au-dessus, nous avons le hiérophant, c'est-à-dire le pape, avec le 3 de bâton. Ici, là, je pense que nous allons avoir donc des espèces de remontrances, mais on va surtout nous faire croire que il faut s'attendre à l'arrivage d'un espèce de tsunami avec les variantes, hein, donc avec le deltaplane, etc.
Ouais, donc à la fois des remontrances, je dirais, mais aussi ce serait donc une façon de faire peur aux gens qui doivent s'attendre à de plus en plus de problèmes de contamination et que c'est en train de venir, que ça va nous tomber dessus n'importe quel moment, qu'on l'attend. On attend un espèce de tsunami quelque part. Moi, c'est comme ça que je la ressens. Surtout, ce sera confirmé par les autres tirages aussi. Hein. Donc, je pense que nous allons avoir droit, de toute manière, à une espèce de... C'est ça, un espèce de sermon et un speech, hein, un discours de l'exécutif, prochainement. Alors, ce qui se prépare, attention, c'est bien une loi ou un décret. Nous avons ici la justice avec le chevalier de Pentacle. Alors le chevalier de Pentacle pour moi ce sont les travailleurs en général, hein. C'est bien pour ça que je vous dis c'est pas uniquement ceux qui toucheront les allocs, hein, c'est les salariés en général. Donc avec la carte de la justice, là j'y vois bien une loi qui va sortir prochainement. Et déjà là je peux vous dire que ce ne sera pas forcément à la rentrée, mais peut-être bien avant. Ça va se faire cet été, ils vont faire passer une loi. Mais effectivement, ils vont profiter de ce que pas mal de gens sont partis en vacances pour faire passer une loi. Et on pourrait bien en entendre parler dès cet été et non pas uniquement à la rentrée. Donc moi, j'y vois, oui, ceux qui touchent les allocs, mais aussi ceux qui travaillent, hein, les salariés. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que quand même, il y aura un appel au rassemblement. Et ce sera un rassemblement, je pense, qui va sûrement secouer. Nous avons le page de bâton avec le chevalier de bâton. Donc ce sera quelque chose d'assez impulsif, d'assez passionné, entre guillemets. Donc ça risque d'être assez fort. Hein. Mais il y aura bien un rassemblement à la suite de ça. Hein. Les gens vont vraiment exprimer leur colère. Hein. D'ailleurs, nous avons la carte du mât et du 5 d'épée qui montre bien aussi à quel point les gens vont non seulement faire preuve de désobéissance civile, mais ils n'hésiteront pas à aller sur le terrain, hein, non sans colère et amertume, symbolisé ici par le 5 d'épée. Donc non, les gens là vont réagir. Hein. Et heureusement parce que effectivement il y aura beaucoup de gens qui vont se retrouver vraiment dans un désarroi et certaines personnes seront aussi dans la panique, mais surtout ne paniquez pas parce que ça ne durera pas. Et d'ailleurs, en recouvrant aussi le chevalier de bâton, j'ai eu la reine de Pentacle. Alors, cette carte pourrait avoir un double message. Peut-être qu'elle indique le fait qu'il y aurait une forte mobilisation des mères, parce que cette carte pour moi représente souvent la carte des mères, des mamans. Donc, bon là, s'il y a une possibilité, mais j'ai eu quand même une très forte impression, très fort ressenti. J'ai tout de suite pensé à Madame Caude, pas Madame Claude, hein, Madame Caude. Donc, vraiment, je sens qu'elle va sûrement lâcher quelque chose hein, d'assez important, qui va lever le voile sur tout ce qui se passe en ce moment au niveau sanitaire et notamment au niveau de l'injection. Donc je pense qu'elle va comment dire, intervenir à un moment donné, bientôt, et qu'elle a quelque chose à révéler là. Et quand j'ai recouvert cette carte d'ailleurs,
le 3 de coupe est apparu. Donc là, évidemment, c'est une victoire, une espèce de célébration et une victoire. Donc je peux déjà vous dire que le peuple aura le dernier mot. Non seulement le peuple ne va pas se laisser faire, mais il aura le dernier mot. Donc cette histoire ne va pas durer. Donc surtout, pas de panique. Que ce soit pour les travailleurs, que ce soit pour ceux qui touchent les allocations, ne paniquez surtout pas parce que les choses vont se rétablir. Effectivement, je le vois en synthèse. Nous avons le 2 de bâton avec le chevalier de coupe. Et là, bon, bien sûr, ça indique aussi un choix à faire pour les gens de se bouger ou pas, de se révolter ou pas, mais de descendre dans la rue ou pas. Mais ce que j'y vois surtout, c'est tout simplement la restitution du choix. Les gens auront à nouveau le droit de choisir s'ils se font injecter ou non. C'est comme ça que je traduis ces deux cartes en premier. Hein. Donc voilà, ça c'est mon ressenti, que la liberté de choisir devrait être réhabilitée, restituée aux gens. Donc, ne pas paniquer et ne pas céder. Donc maintenant, j'entame le tirage du Lenormand. On voit si il y a bien des informations supplémentaires ou confirmatoires. Alors, je commence par la coupe, bien sûr. Alors, nous avons ici la carte des oiseaux avec la carte de la croix. Ça m'indique pas des bonnes nouvelles, mais je ressens ici que oui, on va avoir un droit à un espèce de discours, un speech de la part de l'exécutif. Et je pense que ça va faire souffrir les gens, ça va les blesser, ça va les énerver. Avec la croix, évidemment, c'est pas des bonnes nouvelles. Probablement qu'on va nous annoncer plus de décès dus aux variantes. Mais je sens que ça va être désagréable. Ça va être un discours assez désagréable auquel on va avoir droit de la part de l'exécutif. Donc ça, c'était la coupe. Je la mets de côté. Alors pour commencer, encore une fois, nous avons donc le renard et la cruche. Un gros travail de manipulation est en cours par rapport à l'injection, protocole sanitaire, etc. Donc voilà, ça c'est bon, ça on n'apprend rien ici, c'est comme d'habitude. C'est le travail de manipulation qui continue à la base. Là encore, nous allons, les cartes du dessus nous montrent que nous allons avoir droit à des mises en garde, à quelque chose mais ça va être quelque chose de stressant hein, pour les gens. Je pense que s'il y a bien un discours de la part de l'exécutif, ce sera un discours assez stressant qui va donc générer de l'angoisse. Et l'exécutif va accentuer le fait qu'il faut être prudent et hyper vigilant et que pour anticiper, il faut aller se faire injecter, etc. etc. Donc voilà. Mais attention avec les souris. Alors les souris parlent souvent de maladies, mais aussi de perte ou de vol même. Mais bon là, c'est pas dans ce contexte. Donc de toute façon j'ai questionné quand même le pendule hein, aussi, et je vous assure que ça devrait absolument pas durer trop longtemps cette histoire hein. Quelles que soient les menaces qu'on vous fera, ne pensez pas que ça va perdurer hein. C'est peut-être même plus court que vous ne le croyez. Donc vous angoissez pas trop non plus hein. Mais c'est vrai que ceux qui
qui vont pas savoir comment réagir, qui n'auront rien anticipé. Pour certains, effectivement, ça va les ronger, ça va les stresser, hein, tout ça. Hein. Alors, nous avons ici la carte du poisson et du fouet. Là, j'y vois quand même beaucoup de tension par rapport à justement tout ce qui touche au salaire, aux ressources. Hein. Beaucoup de conflits. Donc, il y en a beaucoup qui vont se sentir un peu dépassés, hein, qui vont avoir très peur pour leurs ressources, évidemment. Mais j'y vois aussi avec les poissons, parce que c'est du liquide, comme l'injection d'ailleurs, comme le sérum. J'y vois donc ici l'injection, l'acte d'injecter, l'obligation d'injection. Et évidemment, ça va générer, parce qu'ils vont vouloir rendre ça obligatoire, ça va générer énormément de conflits, de divisions, de colère. Et ça, le fouet pourrait aussi m'indiquer effectivement des rassemblements assez agressifs. Mais ça m'indique aussi la tactique, évidemment, très agressive, intrusive de l'exécutif pour ce qui est d'imposer donc l'injection de gré ou de force. D'ailleurs, en face, nous avons le trèfle et les forces obscures qui nous dirigent. Vous savez qui ils sont. Alors malheureusement, ça ne durera pas longtemps, hein, c'est juste pour une courte période. Mais malheureusement, pendant une petite période, oui, effectivement, ils vont avoir de la chance, entre guillemets, et ils vont réussir donc à passer une loi. Ils vont sûrement profiter, forcément, des vacances d'été pour faire passer cette loi. C'est ce que j'y vois ici. Hein. Une loi, mais des plus malsaines, comme on le sait. Alors, nous arrivons donc en synthèse. Alors, la bonne nouvelle, encore une fois, c'est que nous avons la carte du jardin et des chemins. Ici, j'y vois un gros rassemblement, mais aussi des gens qui font des choix. Parce que, effectivement, ils vont être pris à la gorge et il y aura beaucoup de gens qui céderont, mais je pense aussi beaucoup de gens qui ne céderont pas. En tout cas, ce que j'y vois en tout premier, c'est bien un gros rassemblement. Hein. Donc, qui confirme que les gens ne vont effectivement pas se laisser faire. Alors, ensuite, je les ai recouvertes, hein, ces deux cartes, pour en savoir un petit peu plus. Attendez que je ne me mélange pas. Alors, nous allons avoir des nouvelles toutes fraîches avec la lettre et l'enfant. Non, pardon, c'était l'enfant et la lettre. Des nouvelles toutes fraîches, à mon humble avis, ce sont des... encore une fois, là, ce sont tout simplement des révélations, des toutes nouvelles, quoi, hein, qui vont nous parvenir. Alors, bien sûr, on pourrait penser qu'il s'agit des enfants. Il peut s'agir aussi des enfants, mais j'y vois avant tout des nouvelles toutes fraîches qui vont nous parvenir. Et ces nouvelles concerneront à la fois les variantes, qui est un variant qui vient de l'étranger. Vous voyez, l'enfant est au-dessus du vaisseau. Donc là, j'y vois quelque chose qui nous vient de l'étranger. Que ce soit du variant ou des nouvelles de l'étranger, des révélations vont être apportées, vont surgir et vont faire grand bruit avec la carte des étoiles. Donc quelque chose de médiatisé, mais de quelque chose d'assez important quand même, hein, des révélations assez importantes. Donc encore une fois, là, les cartes me disent pas, me renvoient pas à une certaine femme que j'ai mentionnée
juste avant, avec le jeu précédent. Mais il me semble que ça pourrait venir d'elle, mais aussi ça viendrait de l'étranger. Il y a quelque chose qui nous vient de l'étranger et qui va éclaircir la situation, voire la résoudre. Mais je pense que tout de même, ce qui va aider à mettre un terme à une quelconque obligation d'injection, c'est avant tout que le peuple se bouge. Parce qu'alors là, si la population ne se bouge pas à ce moment-là, eh bien, quand est-ce qu'elle se bougera, hein? Parce que pour le coup, là, ça va être tout le monde qui va être affecté, ou presque. Donc, nous entamons le dernier tirage, et c'est avec donc les cartes classiques, celui-là. Alors, je vous présente la coupe, le 5 de pique avec le 3 de pique. Là encore, c'est pas très joyeux. Donc ces deux cartes-là nous indiquent bien que il va falloir encore subir pour un temps seulement. Ok, c'est que du temporaire, je le rappelle. Donc pour un temps encore, nous allons devoir subir des choses très désagréables qui donc concernent cette fameuse pandémie. Voilà, c'est tout simplement un peu plus de souffrance pour les Français qui s'annonce, mais qui ne durera pas. Là encore, je vois le macaron qui refait surface avec donc le 7 de pique. Là, j'y vois bien que il va nous faire un speech, hein, ça c'est quasi certain. Il va nous faire son petit discours, mais encore une fois, je vous dis, ça va pas être agréable. Il risque bien de dire des choses assez blessantes, qui va fortement déplaire et qui vont surtout mettre très mal à l'aise beaucoup de Français. On va vous expliquer que vous dire que la population s'est trop relâchée, que le variant et d'autres variants encore sont en phase d'incubation, que ça va se développer de plus en plus, etc., qu'il faut peut-être éviter de trop sortir, de trop profiter de la vie, etc., Bon, ça va être le même discours qu'on entend tout le temps, mais en pire. Hein. Donc encore une mise en garde, une parmi tant d'autres, qui viserait à décourager donc la population de trop sortir, de trop s'amuser, entre autres. Mais si c'était que ça. Bon. Alors là, au niveau des énergies qui s'en viennent, nous avons l'As de pique et le 9 de trèfle. Donc c'est bien ce que je vous disais, le 9 de trèfle, hein, ça concerne aussi le monde du travail, hein, en général, mais aussi les ressources. Donc là, je vois un changement très brutal qui va donc être imposé par le biais d'une loi, encore une fois, avec l'As de pique. J'y vois un accord, une loi qui va passer, effectivement, et qui va concerner eh bien, à peu près tout le monde, hein. Les salariés, ceux qui touchent les allocs, etc., etc. Donc ça va être assez brutal et rapide, je dirais. Donc ça va pas, on va pas forcément devoir attendre la rentrée pour ça, hein, je vous préviens. J'espère qu'ils vont nous laisser tranquilles pendant l'été, mais c'est pas mon impression. J'espère me tromper. De l'autre côté, nous avons l'As de diamant
avec le 2 de trèfle. Alors là, j'y vois le gouvernement qui fait des partenariats ici et là avec tous les organismes concernés. Sûrement, ben oui, comme la CAF, Pôle emploi, etc. La Sécu, enfin, pour mettre à bien donc leur projet, hein, avec l'as de diamant. Donc ils ont tout bien ficelé, hein, tout bien préparé. Ils sont bien organisés. Hein. Alors, en synthèse, nous y arrivons. Nous avons le 2 de diamant avec le 7 de diamant. Eh bien, voilà la bonne nouvelle, encore une fois. J'y vois la colère du peuple et la révolte, le rassemblement et la colère du peuple qui va s'exprimer. Hein. Donc là, ça va bouger. Il vaudrait mieux d'ailleurs. Hein. Parce que là, ça devient lourd. Hein. Très lourd à gérer. Et en recouvrant ces deux dernières cartes, donc j'ai eu la Dame de pique et le 10 de trèfle. Moi, la façon dont je traduirais la Dame de pique ici et dans ce contexte, pour moi, ça représente tout ce qui est la pharmacologie, tout ce qui touche à l'injection. Et vous avez le 10 de trèfle à côté, donc qui m'indique très clairement, et ça va se savoir, donc ça fait partie des révélations qui vont sortir, qu'effectivement, tout est histoire de pognon derrière tout ça. Mais attention, la Dame de pique, hein, c'est aussi... ça représente le poison aussi, hein, dans certains contextes. Pour moi, en tout cas. C'est un peu l'équivalent de la carte du serpent dans le Lenormand, en ce qui me concerne. Et les deux dernières cartes donc, avec lesquelles j'ai recouvert donc, la Dame de pique et le 10 de trèfle, nous avons le 3 de trèfle avec le 8 de pique. Ici, ça me parle de maladie, au niveau des écoles notamment, mais ça m'indique aussi qu'il va y avoir des révélations par rapport à cette fameuse maladie, pandémie, et comme quoi ce serait vraiment, ça aurait été construit, entre guillemets, de toutes pièces. Que ce sera vraiment quelque chose de plus ou moins artificiel. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais attention, hein, ça me parle aussi des écoles. Et malheureusement, alors ça c'est un peu plus loin, hein, parce que c'est quand même venu en 3e position. Donc là, j'imagine que ce serait pour la rentrée. Hein. Et malheureusement, avec le 8 de pique, il risque bien d'y avoir des choses assez douloureuses, hein, des larmes vis-à-vis des écoles, des milieux scolaires. Donc attention à vos enfants, encore une fois. Mais surtout, oui, être vigilant, mais ne pas tomber dans la panique, surtout pas, parce que c'est exactement ce qu'ils recherchent. Donc, bien retenir que tout cela n'est que du temporaire et que ça ne va vraiment pas durer longtemps, à plus forte raison si les gens se bougent. Et ils vont se bouger. Hein. On va se bouger parce qu'il y a intérêt. Donc voilà, tout n'est pas perdu. Ils vont essayer, oui, essayer de vous mettre le couteau sous la gorge, que ce soit au niveau des salaires, au niveau des allocations, mais ils n'y parviendront pas. Parce que les gens vont se révolter à temps et que des révélations vont sortir. Pratiquement en même temps ou peu de temps après. Donc voilà. J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Donc ne pas stresser outre mesure. Ça servira à rien de toute manière. Ça n'évitera pas ce qui s'en vient.
Mais bon, ils ont déjà bien planifié leur coup de Trafalgar, dirait l'autre. Donc voilà. Voilà les sales coups qu'ils nous préparent entre cet été et la rentrée. Donc serrez bien les dents, courage et tout le monde dehors. Hein. Vous me comprendrez. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis peut-être à bientôt. Je vais voir ce que je peux étudier par la suite, quel sujet je vais m'attaquer. Et puis donc peut-être à la semaine qui vient, on verra. Allez, à ciao, bye.